Bonjour à vous tous et à vous toutes, chers internautes. Nous nous excusons aujourd'hui dès que nous ne sommes pas capables de retransmettre euh, le service de 10 heures comme d'habitude, mais à la place, nous retransmettons en direct cette édition que nous avons l'habitude de faire chaque semaine et pour partager avec vous euh, la parole de Dieu. Gloire au Père, le Créateur de toutes choses, en qui nous croyons. Gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre délivrance. Gloire au Saint-Esprit, notre éternel accompagnateur et notre lumière. Nous remettons nos douleurs, nos souffrances, nos calamités, nos persécutions, nos ennemis, nos adversaires devant son trône de la gloire. Quand les problèmes nous dépassent, c'est à lui de nous les résoudre. Faisons-lui confiance pleine et entière, afin d'avoir la tranquillité d'esprit et le soulagement. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur qui vous présente cette nouvelle édition. Je vous dis un grand merci d'être des nôtres. L'aventure continue jusqu'à la victoire finale. Et bienvenue. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Matthieu 17, versets 22 et 25. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'il arriva à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, notre maître ne met-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la moisson et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stachère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Enfin, pour la prédication, résurrection non féminin, premier sens, retour à la vie après la mort. Synonyme renaissance. Et traduction anglais, resurrection. Deuxième sens, réapparition. Synonyme renouveau. Avec une majuscule, religion, renaissance du Christ et fête qui la célèbre. Synonyme renaissance Pâques. Maintenant, maître, définition de maître, personne qui commande, chose qui dirige la conduite de l'homme. Le maître et le vassal, l'argent, le maître du monde. Personne qui possède à un degré éminent un talent, un savoir et qui est susceptible de faire école, d'être prise pour modèle. Un tableau de maître, un maître à penser. Titre donné à un grand artiste, à un grand écrivain à qui on s'adresse. En astrologie, astre qui régit un signe et gouverne les facteurs horoscopiques qui s'y trouvent, notamment la maison. Beaux-arts, titre donné aux artistes qui ont enseigné leur discipline, qui ont fait école ou ont acquis la célébrité. Deuxième, terme suivi d'un complément qui constitue le nom de commodité servant à désigner un artiste anonyme du passé. Le complément peut être le titre de l'œuvre clé autour de laquelle on tente de reconstituer la production de l'artiste. Exemple, maître de l'annonciateur à X, une localité, maître de moulin. Un commanditaire ou patron, maître d'eau. Une caractéristique des œuvres, maître des demi-figures. Un monogramme non déchiffré
maître en Hongrie, etc. MS. Droit, avec une majuscule, titre que l'on donne aux avocats et aux officiers ministériels. En histoire, au nom du troisième grade symbolique maçonnique. Marine, officier marinier de grade correspondant à celui du sergent-chef, tout officier marinier, quel que soit son grade, à l'exclusion de major. Pardon. Militaire, titre donné au XVIIe et XVIIIe siècle, aux simples soldats de la cavalerie et aux écuyères renommés pour leurs articles. Tradition populaire, titre d'un artisan admis à la maîtrise dans un métier où subsistent des traditions de corporation ou de compagnonnage. Impôt, nom masculin latin, impositum, placé sur. Définition, prélèvement effectué d'autorité et à titre définitif sur les ressources ou sur les biens des individus ou des collectivités et payé en argent pour subvenir aux dépenses d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales. Impôt proportionnel, progressif, impôt de répartition, de quotité. Impôt de solidarité sur la fortune, impôt direct, impôt du sang, impôt indirect, impôt sur la fortune immobilière, impôt sur les revenus, impôt sur les plus-values ou sur les gains de fortune, impôt sur les transactions, c'est-à-dire il y a une multitude d'impôts. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour la prédication, il n'est pas un secret pour personne que le sujet de la mort physique d'un proche est tabou. On n'en discute pas, comme si la vie est éternelle sur la terre, mais la surprise est souvent invitée à la fête. La prophétie doit être accomplie. Jésus doit être livré par l'un de ses proches. L'annonce a été faite par le concerné lui-même, mais les disciples n'avaient donc pas compris, surtout quand il parlait de sa résurrection après 3 jours. Traditionnellement, quand une personne est morte, on l'enterre, puis c'est fini. On reste dans l'amertume, dans le regret, dans la désolation et dans l'angoisse. Mais le Maître nous a enseigné une autre chose qui est celle de la résurrection. Et la parole de Dieu dit plus loin dans Marc chapitre 12, du verset 24 et 27, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Et d'autre part, Jésus s'est lui-même ressuscité comme il parlait aux disciples à Galilée. Aujourd'hui, nous parlons d'un Jésus vivant que les apôtres et les disciples ont vécu avec. Et en plus que nous avons expérimenté pour vrai au moment même que nous éprouvons ce texte. Il a opéré pas mal de miracles dans notre vie selon la nécessité du moment. Il est le maître de surcroît, le maître par excellence, le savant, le connaisseur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il était dès le commencement et il était venu vivre parmi nous, afin de nous sauver si nous l'acceptons. Accepter Jésus, c'est de vivre le renouveau, vivre la repentance pleine et entière, vivre en communion avec lui. Avec une sincérité de cœur, je dois avouer que Jésus est vraiment bon pour moi. Je vous exhorte à chercher également cette paix intérieure pour le salut de votre âme. La question qui fut posée à Pierre, est-ce que votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il, et Jésus décida de payer sa part de tribut ou l'impôt au roi de la terre. Pourtant, il est le fils du Très-Haut, les fils du roi en sont exempts, mais les étrangers qui en paient. En d'autres termes, un citoyen doit payer les taxes et impôts pour le développement public et la gestion administrative du territoire
dans lequel il vit. Mais la bonne gestion de ces fonds doit se faire explicitement par les autorités et les redditions de comptes et les audits comptables doivent aussi se faire à n'importe quel moment de la durée avec la plus grande transparence pour les contribuables afin d'éviter la corruption et les gabegies administratives des autorités. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens qui rédigent les lois ne les respectent pas. On se demande pourquoi on exige l'application par les simples citoyens. On se demande pourquoi les faire respecter par les plus faibles. Pourquoi les franchises douanières pour les bien nantis, pour les riches, pour les religions, pour les diplomates, pour la mafia, tandis que la masse prolétariat en manque de tout. Alors nous commençons à comprendre pourquoi le soulèvement populaire dans les bas quartiers est défavorisé. L'évangélisation dans les oreilles affamées ne passe pas. Jésus les guérissait, les donnait à manger quand il fallait et les enseignait. On ne peut pas être chrétien à moitié, soit on est du côté de Jésus ou dans le cas satanique. En Haïti, la plus grande partie des terres appartient à l'État et aux religions, et les deux travaillent pour l'effondrement de la nation. L'ennemi se trouve parfois dans notre camp et les soi-disant amis sont nos ennemis. C'est comme l'eau et les poissons. L'éducation nous éduque à détester notre pays et à aimer ceux des autres peuples, sous prétexte qu'ils sont les meilleurs et plus civilisés. Une bonne éducation et la justice élèvent une nation. Le développement du pays est remis entre les mains des ONG. Nous appelons au secours, au secours, au secours. Et le secours viendra de l'Éternel des armées pour ceux qui croient. Notre production locale est rejetée au profit des importations étrangères. Ensuite, le dumping et la mondialisation pour hégémoniser le peuple. Les politiciens égocentriques qui n'ont pas de véritable objectif pour le développement du pays, sauf faire de l'argent facile, souvent d'anciens fonctionnaires corrompus, avec des étiquettes d'agents double, triple, quadruple. Sinon, ils ont leur propre gang et leur réseau de mafia pour éviter toute poursuite. Ils ont le chapeau d'homme politique. Moins de choses, ils crient à la persécution politique. À chaque fois qu'un président ou un gouvernement veut changer les choses pour entamer des réformes contre les intérêts de ces derniers, il est menacé d'un coup d'État. Les médias engrangent une partie des subventions et ferment leur bouche. La malhonnêteté est généralisée dans le pays. Ceux qui travaillent sont encore plus malhonnêtes que les autres, car après la quinzaine ou le mois, l'employeur ne leur donne pas la paye, surtout dans la fonction publique. L'insécurité frappe chaque vivant dans et de ce pays, mais nous sommes dans l'inconscient. L'insécurité chasse les personnes paisibles de la cité. Revenons-nous aujourd'hui. Si nous ne repentons pas pour remettre à Dieu, le vrai Dieu créateur, notre cœur et le pays, nous courons rapidement vers la faillite et nous allons nous empresser de vendre le pays au plus offrant pour le fusionner à une puissance étrangère, comme on nous aide et on nous pousse à chaque fois vers le chaos. Personne ne peut nous veut du bien et du mal en même temps. C'est l'un ou l'autre. Arrêtons d'adorer les idoles et les créatures comme nous montrent les religions qui nous éloignent du vrai Dieu. À bon entendeur, salut. Nous prions pour le groupe spiritualité, les personnes malades, les amis, le peuple de Dieu, les gouvernements, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Nous demandons à Dieu de nous délivrer spirituellement et physiquement des puissances du malin. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que la lumière du Saint-Esprit nous guide. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. C'était votre serviteur Boniface Paradon.
Méditez toujours sur la parole de Dieu et la lecture de la Bible. Faites-en, vous n'allez pas regretter. Merci et à la prochaine.